Vaiana 2 raconte les épopées de... Vaiana, qui après avoir découvert la preuve que d'autres peuples existent, décide donc de se mettre en quête accompagné d'un équipage d'incompétents, de retrouver l'île reliant tous les peuples qui est malheureusement protégée par une divinité super furax. Déjà il faut savoir que le monde se divise en deux catégories, ceux qui aiment la Reine des Neiges et ceux qui aiment Vaiana. Personnellement, j'adore Vaiana. Franchement, ça reste un de mes Disney préférés, facilement dans mon top 5. Donc vous pouvez imaginer ma déception après ce... truc. Et là je vais changer ma façon de faire car plutôt aller étape par étape, je vais juste dire les peu de choses que j'ai aimées et après on parle de toute la merde du film. Cool? Cool. En qualité, on a déjà en premier l'animation. L'animation est toujours excellente, même si je la trouve moins impressionnante que dans le 1, peut-être parce que la mise en scène était meilleure, mais dire que le film est moche serait clairement du foutage de gueule. Ainsi en deuxième, la chanson de Maui. Cette chanson est excellente. Déjà le chant lui-même est super, mais si en plus de ça tu rajoutes une imagerie avec du punch et qu'en plus de ça, ça met en avant la relation entre lui et Vaiana, et sans conteste tu prends la meilleure musique du film. Je dirais même que la chanson est meilleure que celle qu'il a dans le 1. Et si vous vous demandez, quid des autres chansons? Attendez la deuxième partie. Et ainsi en numéro 3, on a le climax, qui est vraiment le seul moment où je me suis remis dans le film, car c'est le seul instant où il se passe des trucs. Et j'avoue, c'était agréable. Mais voilà, le truc c'est que... Et que 3 trucs que j'ai aimé de ce film. 3 trucs! C'est tout! Et maintenant faut que je parle des défauts. Ah, fait chier. Alors déjà pour commencer, on a les chansons qui sont d'un insipide. Oh là là, sérieux, à part celle de Maui, j'ai tout oublié. Je veux dire, c'est tellement nul que même la chanson de la méchante est oubliable. Non, franchement, y a rien à garder. Next! Le film rate vraiment un truc, c'est l'expansion de l'univers. Normalement, quand tu fais une suite, c'est pour agrandir le monde, montrer de nouveaux biomes ou même différents peuples. Mais dans ce film, non, y a rien de nouveau. Et quand ça l'est, ils arrivent à le rendre chiant. Genre putain, on introduit un monstre marin géant pour que finalement il sert plus de prison pour un certain personnage plutôt qu'en faire une quelconque menace. Et même en tant que prison, c'est pas intéressant car les héros s'évadent en 2 secondes. Tu parles d'une déception? Mais ça c'est que l'univers. Qu'en est-il de l'histoire et des personnages? Alors déjà l'histoire c'est comme le premier film, sauf que là où le premier, la menace c'était littéralement une extinction de masse, dans le deuxième, c'est plus que son peuple finira par s'éteindre tout seul dans un futur lointain. Et d'ailleurs ça a pas de sens, genre quoi? Son peuple va arrêter de ken du jour au lendemain et vont tous mourir de vieillesse? Je veux dire, what? C'est pas expliqué, mais d'un côté comment t'expliques ça? Mais encore l'aventure serait passable, si les héros étaient pas aussi nuls. Alors que pour Vaiana et Maui, j'ai pas de problème, ça fait plaisir de les revoir, même si je trouve que Vaiana est un peu moins cool que dans le premier. Je veux dire, ça fait 3 ans qu'elle est sur la mer et j'ai l'impression qu'elle se débrouille comme dans le 1. Niveau évolution, on y repassera, mais elle encore ça va. C'est vraiment son équipage où j'ai un problème. Alors déjà, les 3 se résument à des gimmicks, à savoir la surexcité, le vieux et le fanboy. Le pire, c'est que pour ce dernier, il y avait du potentiel. Il y a une scène où il se fait emporter dans les fonds par un monstre marin. Après ça, on le montre totalement trauma, ce qui est logique, et je ne déconne pas. Après 3 minutes, il va bien. Genre rien, tout va bien, rien lui est arrivé. Mais mec, t'as failli te faire bouffer par une anguille géante et il te faut 5 minutes de pause pour aller mieux? Vous voyez à quel point ce film en a rien à foutre? Ces persos sont inutiles et pas drôles. C'est un 0 pointé. D'ailleurs, je prends cet aparté pour parler de l'humour 2 secondes, mais l'humour de ce film est abyssal. Abyssal. T'as compris? Parce que là c'est... Enfin bref, déjà que le premier, bon, c'était pas sans sas, mais ça faisait le café. Là, c'est nul. Je sais que quand tu vois mes critiques, t'as l'impression que j'ai pas de sens de l'humour. Mais là, je t'assure, les tentatives d'humour de ce film ne pourraient marcher que sur un mec défoncé à l'opium. Et encore, je suis pas sûr qu'il aurait compris les blagues. Avec tout le sérieux du monde, je sais pas qui ça peut faire rigoler, ça. Et je finirai sur les personnages en parlant des antagonistes. Ouais, là je fais des guillemets comme un connard. Qui sont au nombre de 2. Enfin, 1,5. Vous allez comprendre. Alors déjà, le premier est un copier-coller de Tefiti, genre sans aucune vergogne, mais vraiment aucune. Et par là, j'entends une grosse divinité élémentaire vénère qui fout la merde. Donc non seulement c'est pas original, mais en plus il est moins menaçant parce que là où dans le 1, tu sentais vraiment le danger s'intensifier pour exploser à la fin dans le climax, bah là... Dans le 2, ça se résume à un éclair au début pour lancer l'intrigue et quelques tornades par-ci par-là à la fin. Mais étant donné que ça touche personne... Tu la sens la grosse menace là? Tu la sens bien ou pas? Parce que moi non. Et en ce qui concerne la deuxième... Ouh là là. Alors déjà le personnage est inconsistant. Car au début elle est présentée dans l'ombre et kidnappe Maui, donc tu t'attends qu'elle prépare un mauvais coup, mais quand on la rencontre, non, elle est cool. Elle pousse la chansonnette et en plus elle file un raccourci qui leur fait épargner des mois de voyage. Donc niveau sorcière dont il faut se méfier, ça marche pas trop. Mais bon, ça pourrait aller. Si j'avais pas de trucs à reprocher en plus. De 1, ce personnage est littéralement une Hadès de Wish. Et j'affronterai quiconque qui me dira le contraire. Quand tu vois sa gestuelle et sa façon de parler, qui est très rapide et caustique, sans déconner, c'est littéralement Hadès de Hercule, mais en pas bien, genre vraiment pas. Le gospel pur est littéralement 1000 fois meilleur que la chanson du méchant de ce film, pour vous dire. Mais en même temps le gospel pur c'est génial, donc...
Et pour mon deuxième point, ok, alors en gros, c'est une sorcière qui, à cause du méchant du film, a été enfermée dans une moule géante qui n'est pas celle de Defiti, même si perso ça m'aurait pas dérangé. Et du coup, elle capture Maui pour attirer Vaiana afin de lui demander de vaincre Monsieur je fais des éclairs mais je sais pas viser, pour enfin être libéré. Alors, déjà je dirais que son plan est totalement con, étant donné que Vaiana n'est absolument pas au courant que Maui est prisonnier, ce qui fait qu'elle aurait très bien pu finir le film sans la rencontrer, ne serait-ce qu'une seule seconde. Donc déjà, voilà. Mais vous savez c'est quoi le pire? C'est qu'elle est même pas libre à la fin! Je suis sérieux! Ce perso est l'inutilité incarnée. Tout ce qu'elle fait ne sert à rien. C'est juste un outil pour expliquer ce que faisait Maui pendant le film. Et c'est tout. À quel moment tu mets autant d'attention sur un personnage comme ça quand ton cast secondaire est cruellement en manque de développement? Et je vous entends de loin me dire mais enfin c'est pour l'introduire pour la suite. Mais si elle fait rien dans ce film alors introduis-la dans la suite. C'est pas compliqué, merde. Non sérieux, à part gâcher du temps, ça ne sert à rien. Sur ce, nous passons à la conclusion et... Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Que Disney m'a encore déçu? Ça fait des années qu'ils le font. On a fait une suite de merde à une œuvre que j'aime. Ça aussi, j'y suis habitué. Qu'à la base, ça devait pas être un film, mais une série qu'ils ont changé d'avis au dernier moment. Oui, bon, ça... Attends, quoi? Ouais. Quand le studio principal commence à prendre des notes de Disney Toon, c'est que tu sais que t'es en train de couler. Ce film est insipide. J'ai essayé de jouer le jeu de l'énervement pour la vidéo, mais en vrai, quand ça s'est terminé, j'étais limite triste. Parce que je m'en foutais du film. Il raconte rien de nouveau. Quand il fait pas des références forcées au premier, il instaure des nouveaux trucs qui sont nuls. Et vous savez quoi? Je déteste La Reine des Neiges 2. Je trouve que ce film est une purge. Mais au moins, tu sentais qu'il avait quelque chose à raconter. C'était pas bien, mais c'était quelque chose. Et ça reste mieux que passer 1h30 de film à perdre ton temps. Ce film aurait pas dû sortir. Tu sens qu'il était pas fini et ça me fait mal au cœur parce que encore une fois, Vaiana c'est un de mes Disney préférés. Donc voir une suite aussi creuse, moi ça me fait chier. Non franchement, allez pas voir le film. Il mérite ni votre argent, ni votre temps. Quant à moi je vous laisse, j'espère que la prochaine vidéo sera un dessin animé. Et sur ce je m'en vais. Allez ciao.